unpopular opinion, comme dans pas mal de disciplines, la majorité des fans de catch ne comprennent pas ce qu'ils aiment. Voilà. Mais est-ce que c'est si Ah, impopulaire que ça À Bon, je partir du pense pas. moment où tu ne pratiques pas la discipline, ferme ta gueule. Tu peux donner ton avis. Ça, c'est une réflexion que j'ai faite avec moi-même. Je débat souvent avec moi-même. Parce que j'ai pas d'amis. Tu peux, Triste. tu C'est peux pas avoir ton populaire. avis. Tu peux avoir ton avis. Évidemment, on a tous nos avis. On a tous un trou du cul. Mais pour autant, viens pas parler et crois pas que ta parole est supérieure au catcheur. Les scientifiques du catch, on vous voit. Voilà. Voilà. Alors moi, le truc quand je dis que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que justement, on rebondit sur le truc d'avant, c'est que tu as pas mal de storytelling dans le catch. Donc c'est comment est-ce que tu es capable de raconter une histoire, comment est-ce que tu es capable de créer des héros, des vilains, les chutes, les rédemptions. Une histoire est à chier, par exemple, qu'une histoire est bien, si tu veux. Non, mais le problème, c'est que... T'es pas réalisateur. Non, mais t'es pas réalisateur. Mais le problème, c'est que tu peux pas dire que quelqu'un qui n'est pas dans le domaine doit la fermer, parce que quelqu'un qui n'est pas dans le domaine, il a le recul. Il peut avoir le recul de quelqu'un qui est dans le domaine. C'est-à-dire, c'est quelque chose que tu vois fréquemment dans pas mal de domaines. Tu te dis pourquoi ils n'ont pas fait ci, pourquoi ils n'ont pas fait ça. Pour toi, c'est facile. Toi, tes emmerdes, elles sont en dehors de ce domaine-là, parce que c'est pas ton taf, donc t'en dépends pas particulièrement. Et tu es sur le côté et tu as le temps d'analyser de manière posée avec des données que le gars n'a pas. Le type, il est dedans, tu vois, matin, midi et soir, surtout à la WWE, où ils ont quasiment pas de vacances. Il veut pas se poser, il n'a pas le temps de se poser C'est 1 ou vrai. 2 semaines sur le côté pour avoir le détachement que tu peux avoir et qui peut te donner parfois un avis qui est vraiment construit. Ouais. Le seul truc pour moi, c'est ça, c'est que le problème pour moi, c'est que la plupart des fans de catch, et je vais étendre, la plupart des fans en règle générale ne comprennent pas ce qu'ils regardent. Ils ne savent même pas ce qu'ils veulent regarder, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'ils pensent savoir tout ce qu'ils veulent, mais en fait, c'est parce qu'ils ont besoin. Donc, un conseil général, quand vous faites un truc, n'écoutez pas nécessairement les demandes de vos fans. Exactement. Essayez de comprendre ce que vos fans sont, du coup, ce qu'ils auraient besoin, ce qu'ils apprécieraient, mais n'écoutez pas ce qu'ils vous disent. Et c'est même, je dirais même, c'est le règle générale avec les humains que vous appréciez également, que ce soit votre petit ami, que ce soit vos potes ou que ce soit machin, quand vous leur faites des cadeaux, vous n'écoutez pas ce qu'ils vous demandent, vous essayez de comprendre ce qu'ils aiment. Parce que déjà, essayer de le comprendre, ça va vous donner au fur et à mesure du temps un savoir. Ouais. C'est-à-dire que c'est une compétence d'analyse humaine qui est très, très importante. La suivante, c'est parce que c'est comme ça que vous surprenez les gens et c'est ça que les gens aiment le plus, c'est être agréablement surpris. Même ceux qui vous disent oh j'aime pas les surprises, non, c'est un mensonge. Si vous les surprenez agréablement, c'est ça qui leur plaît. Et c'est pour ça que les gens ont toujours été déçus par la préquelle, par la séquelle de Star Wars. C'est parce qu'ils disent ah on veut retrouver Star Wars ce qui est bien et c'est nul. Aujourd'hui le problème n'est pas qu'il est nul, le problème c'est que vous n'avez plus la surprise. Vous voulez revoir quelque chose qui est bien, vous voulez revivre à nouveau une surprise, mais on vous en donne pas puisqu'on copie ce qui a déjà été fait, parce qu'on pense que c'est ça que vous vouliez. Donc c'est une erreur d'analyse et effectivement la plupart ne se posent pas la question qu'est-ce qu'il y a et ne sont même pas capables de critiquer ce qu'ils aiment. Et c'est pour Exactement. ça que je dis que n'aime pas. Moi j'aime un tas de trucs, mais c'est vrai que tu peux me demander n'importe quel truc que j'aime, je vais te donner la critique dessus quoi. Je vais pas te blindsider en disant ah mais c'est génial, ah mais c'est le truc le plus beau du monde, ah mais ça n'a pas de faiblesse, ou oh ça ne compte pas parce que non, non, on est honnête, tu vois. On peut même aimer des trucs qui sont nuls et moisis, hein, Exactement. parce qu'il y a un taux Ben, de je suis le meilleur community exemple en là-dedans. termes de catch, donc voilà. Donc c'est pour ça qu'en termes de disait catch. un mec que je déteste aujourd'hui, la personne de Michael J, fermez-la. Il ne faut pas donner au public ce qu'ils veulent, mais ce dont ils ont besoin. Exactement. Et un truc comme ça, Exactement. il n'y a qu'un scénariste qui peut le faire. Après, forcément, toi, t'aimes ou t'aimes pas. D'accord. Mais après, ça dépend de tes goûts personnels. Mais en soi, on va prendre le truc du catch. Est-ce que on a besoin, par exemple, est-ce qu'on a besoin d'un Rock Reigns? Moi, je demande par exemple, est-ce qu'on a besoin de ça? Perso, je pense pas. Moi, je dirais Par oui. contre, si tu arrives à me faire me dire, me manipuler entre guillemets, de me faire me dire qu'on a besoin du match, ok. Mais honnêtement, je pense que le Reigns Rock, ça va être un match fan service
de merde. Et bien justement, c'est là où l'écriture est importante. Dans le catch, comme on va dire dans une longue série à drama, tu restes suffisamment longtemps pour la plupart des shows pour pouvoir même capitaliser sur des erreurs ou sur quelque chose qui n'est pas nécessairement bien, on va dire. Mhm. Même en ce moment, il y en a qui sont en mode ouais, pour ça. Punk Reigns. Ça, c'est un truc de fanservice, c'est clairement de la merde. S'ils font ça, va-t'en enculer, tu feras Alors, en termes d'histoire, il y aurait peut-être des trucs à creuser, j'ai pas là l'idée. Mais par contre, non, j'ai pas fini. Par contre, jamais tu le fais pour des questions de management. C'est simple. Le truc, c'est que. Punk est encore sous contrat, je crois. Oui, mais de toute façon, le truc, et c'est ça qui est important, c'est être capable de capitaliser. Par exemple, pour moi, le premier Money in the Bank, le féminin, pour moi, est en soi une erreur. Mais la plus grosse erreur de ce premier Money in the Bank, Ouh là là, je sens que tu vas y venir. Vas-y. c'est d'avoir refait le match. Exactement. Et ensuite d'avoir utilisé les footages de ce match-là pour en parler du match original, tu vois. Mhm. Pour moi, c'est la plus grosse erreur. Tu t'es planté et il fallait capitaliser dessus. Ben, fallait assumer, quoi. Le gars encore plus détestable, sa copine Carmela encore plus détestable pour pouvoir les pusher. Que quand tu rentres dans une arène, tu n'entends plus de bruit si ce n'est Bouh! que tu continues à pousser l'énervement au point que le gars l'aide à chaque fois dans chaque situation. Voilà. Quitte à aller plus loin, la gifler elle-même pour avoir une disqualification, tu vois. Donc là, tu vas vraiment loin, tu vois. Genre, elle demande à son mec d'être giflé pour avoir une disqualification, comme des Orton En 2008, oui. Mhm. Tu vas pousser plus loin comme ça. La fille à qui tu vas donner le titre contre elle, tu vas la mettre sur la lune. Non, Là, peut-être où j'ai envie de lâcher ma unpopular opinion, les fans ont être le WWE Universe, même AEW Universe, Impact Universe, NJPW Universe, quand ça, je les écarte eux. Parce que les fans n'ont pas vraiment d'incidence chez NJPW. Juste là pour. Voilà. Les fans, ça a beau être un truc qui fait le show. Pour moi aussi, les fans, et surtout à cause des réseaux sociaux, c'est aussi les responsables de la dégradation des shows. Parce qu'à force d'ouvrir leur putain de gueule sur tout et rien, les mecs ils se croient pour des experts. Je vois quelques gars, par exemple, un gars dont j'avais parlé avec Laurie. Comment il s'appelle ce fils de pute JD from New York là. Ce trou du cul qui a des avis absolument ignobles des fois, qui a des avis de merde sur le catch. C'est des gens comme ça qui sont populaires, même en soi, des petits comptes, des fan comptes de WWE qui postent leurs avis et les gens ils retweetent et ça explose. Sauf que souvent, bah, c'est des avis de fanboy. Pour moi, ce sont pas des avis de gens. C'est pas des trucs qu'il faut écouter. Pour moi, les mecs qui font leurs petits commentaires sur les réseaux sociaux, ils devraient être ignorés. Parce que comme j'ai dit, il faut leur donner ce dont ils ont besoin et non ce dont ils ont envie. Oui, c'est bien ça. Ça me casse les couilles parce que en règle générale, pour moi c'est un cancer aujourd'hui. Et oui, les réseaux sociaux ont une partie discrédité le catch en quelque sorte. Tu n'es pas prêt à détruire ce que tu aimes. Tu n'es pas prêt de la même manière de le défendre que de le détruire. Parce que quelque part, tu n'es pas prêt à améliorer ce que tu aimes, à changer ce que tu aimes. Ça vaut pas la peine de parler, quoi. Bah oui. Si tu penses que ce que tu aimes est d'ores et déjà parfait, c'est triste, quoi. Il n'y a pas d'amélioration dans ta vie, toi aussi tu es déjà parfaite. Pour moi, c'est effectivement, et sur les réseaux sociaux, on en revient tout à l'heure, hein. Tu répètes pas la même chose que moi, t'es contre moi, moi j'ai raison parce que moi ci, moi ça. C'est comme par exemple, il y a eu un mec, ça se trouve c'est une femme, je m'en bats les couilles, je suis pas progressiste. C'était le compte fan là, un mec un peu populaire. Lui ça va, il est pas trop, il a de bonnes idées. Un compte fan de Sina et Reigns, voilà. J'ai pas son nom en tête et je m'en bats les couilles. Le mec il était content que Roxane Perez gagne titre NXT
Moi j'étais en mode, ouais, une random, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, alors qu'il y avait des Alba Fire et tout dans le roster. Alors moi je suis désolé, mais les Roxanne Perez, Nikita Stratton, Nikita Lyons, pardon, Tiffany Stratton et tout, pour moi, j'en ai rien à branler. Pour moi, c'est des randoms. Peut-être qu'elles sont populaires chez les autres. Franchement, si les gens l'apprécient, ok. Mais je suis en mode, bah les couilles. Voilà. Bon, les mecs, il y a un mec qui est venu me répondre. Il était en mode, rien à foutre, continue de pleurer dans ton coin. C'est ce genre de fans, c'est ce genre de gens qui sont écoutés. Les mecs, quand tu leur demandes d'argumenter, ils sont en mode, ça me plaît parce que j'aime la catcheuse. Mais, je veux dire, la meuf, elle a fait quoi? Elle a été championne de Ring of Honor. Ok? Aujourd'hui, le titre est quand même sur Athena. Et avant ça, il était sur Mercedes Martinez. Ouais, mais à NXT, Roxanne Perez a fait beaucoup de choses. Et de toute manière, je peux comprendre ton point sur l'idée qu'à NXT, globalement, aujourd'hui, il y a plus de random, en effet. Et puis surtout, le truc, c'est aussi que tu peux. J'ai aussi parlé. Non, mais attends, parce que j'ai parlé du match aussi. Mandy Rose a dominé le match. Je l'ai vu le match en direct. Mandy Rose a dominé tout le match. 75% du match, elle a dominé. Pour moi, déjà le finisher de Roxanne Perez. Ouais, faut qu'elle le change. C'est Code Red Backstabber. Ouais, faut qu'elle change. C'est vrai qu'on ne croit pas trop. Même le finisher de Nikita Lyons, c'est plus impressionnant. Bon, voilà. Je veux dire, le finish, il venait de nulle part. Ouais, je veux bien, c'est un choker et tout. Et je me dis, putain, pour le règne de Mandy Rose, fallait un truc qui pète, quoi. Et non, c'était de la merde. Pour moi, c'était de la merde. Puis surtout, je suis désolé, mais faites gagner le titre à Roxanne Perez. Pourquoi pas? Mais pas en battant Mandy Rose. Vu comment vous avez établi Mandy Rose comme une grande championne, ça pouvait pas être Roxanne Perez pour la détrôner. Bah après, comme je te dis, ça dépend comment tu vas capitaliser dessus derrière. Si derrière les gens disent, les autres capitalisent sur c'était une fraude, c'était qu'un coup de chance, c'était qu'un machin. J'ai dit, c'est pas grave, la personne qui va la battre sera déjà beaucoup plus qualitative. Et le mec qui me répondait en commentaire, il était en mode, vas-y, retourne pleurer. De toute façon, t'aurais voulu que ce soit qui gagne? Des vieilles meufs comme des Alba Fire qui sont ennuyantes. Alors, en quoi Alba Fire est ennuyante? Je sais pas. Hein. Mais le mec n'était pas capable d'argumenter. Voilà, et c'est pour ça que je parlais des fans. C'est ce genre de fils de pute qui sont écoutés. C'est pour ça, par exemple, que je déteste Sasha Banks, parce que ses fans ne sont pas des fans. Ce sont ce qu'on dit des stans. Ah oui, je cherchais le mot. Pas Sasha Banks, la catcheuse, ils apprécient sa personne. Parce qu'en soi, tu regardes Sasha Banks, c'est une bonne performeuse. Et son personnage, il cache tout. Parce que son personnage n'a jamais évolué. Je suis désolé. Elle est juste devenue heal. C'est tout. Sinon, c'est toujours The Boss. Alors que tu prends des Charles Flair, par exemple, ça a toujours été genre sélection naturelle, mais elle est allée au summum. C'est une grosse pute. Charles Flair, c'est une connasse, c'est une vicieuse, c'est une salope. Mais elle a fait exprès d'être à ce niveau-là. Tu prends Bailey, par exemple, changement total de gimmick. Merci Sacha pour faire marcher le truc. Ouais, continue. Et aujourd'hui, rôle modèle. Voilà. Et tu prends, bon, Becky Lynch, bon, Derrick Sticker, tellement de recherches entre la Leprechaun à NXT, ensuite la Steam Girl. Ensuite The Man, ensuite Big Time, Becky to Bed, tout ça. Ouais, voilà. C'est la seule qui n'a pas évolué. Et t'as des gens qui sont en mode, oui, Sasha Banks, c'est la meilleure et tout. Non, même, j'en ai parlé à Laurie, même niveau merchandising, même peut-être encore. Mais le problème. Si elle fait vendre quand même. Le problème, c'est que tu peux aimer des. Et c'est ça que les gens comprennent pas, c'est que ils comprennent. Et c'est un problème sur même. Global. Les gens en général, global, tu vois. Aimer ne signifie pas mettre sur un piédestal. Exactement. C'est-à-dire, tu peux aimer quelqu'un et pourtant reconnaître toutes ses faiblesses, tu vois. Si c'est un de tes amis, l'aider parce que ses faiblesses, si c'est un de tes amis, par exemple, être compréhensif dans un moment où
te casse vraiment les couilles, parce que tu sais pourquoi est-ce qu'il te casse les couilles à ce moment-là, et que c'est pas de sa faute, et que tu sais que plus tard il va aller s'en excuser, tu vois. Mais pour moi, c'est ça le problème. Et là, en fait, c'est juste « Ah, mais Sasha Banks, elle est cool, elle est... » Pour revenir sur Sasha Banks, tu vois. Oui, Sasha Banks sait faire un tas de trucs. Mais pour le catch, comme l'a dit Messiah, elle n'a pas changé grand-chose. Et son gimmick de base, il est pas ouf, parce que Belair l'a quasiment rip-off, et l'a amélioré, il l'a déchiré, quoi. C'est... Enfin, je veux dire, legit boss, comme je dis toujours... si tu as besoin de préciser que t'es le boss, que t'es le roi, ou que pour un pays t'es république et populaire, tu vois, ou démocratique, tu ne l'es pas. Et le problème pour les fans, c'est qu'ils ont cette incapacité quand ils aiment ou quand ils adorent quelqu'un. Oh putain. Ils ont cette incapacité quand ils adorent ou qu'ils aiment quelqu'un de pouvoir faire le discernement et de pouvoir capable d'avoir un jugement critique. D'avoir un jugement critique. Donc du coup, voilà, c'est ça. Et moi, ça me fume. Ça me fume vraiment. Je déteste. Mais vous n'aimez pas le catch, la catcheur, le personnage. Vous aimez la personne. Ça sert à rien, c'est débile. C'est nul. Les stats, c'est un cancer. Tu peux aimer la personne, par exemple, Jericho, tu vois. Jericho, tu peux aimer Jericho. Tu vas pas le détester quand il était heel, parce que le mec, il était, tu sais, en mode, en heel, le mec, il est vraiment son personnage. T'as un gamin qui demande de supermarché un autographe, il envoie se faire foutre, quoi. Limite, tu lui craches dessus. MJF, lui, par exemple, c'est quoi? J'ai envie de revenir sur une affaire qui était arrivée. J'ai souvent vu des gens qui étaient en mode oui, c'est pas normal. Un mec qui est heel sur le ring, par exemple, dans la vraie vie, c'est un face. Je peux comprendre le truc. J'ai envie de répondre, on n'est plus en 90, mais je comprends. Ça fait bizarre, t'es sur le ring, tu vois Alexa Bliss, qui est en 2018, The Goddess, qui était une immense salope avec les femmes, et elle arrive en interview, elle parle de Rosa Parks. Ouais, mais après, il y a un juste milieu, quoi. Voilà. Non, mais moi, ce que j'adore, c'est que pour des catcheurs, si on revient à la base du catch, hein, pour moi, c'est comme ça que je le définis aux gens, à chaque fois qu'ils me disent de ces faits que c'est machin, je dis, c'est comme du théâtre avec des cascades en live, tu vois. Ouais, c'est exactement ça. Donc à partir du moment où tu poses ça, effectivement, j'ai envie de te dire, tu portes pas le même jugement de valeur sur un acteur quand il joue le méchant, quoi. Ouais. T'es pas en mode il a joué le méchant, dans la vraie vie, c'est un type bien. Fuck. Il y a une affaire. On s'en fout en fait. Genre, quand MJF joue les heals H24, il joue très bien. Hein. Moi, j'adore ça. Mais tout le monde est en mode ouais, c'est du génie, MJF. Voilà. Alors pourquoi? C'est un truc qui m'énerve ça. Pourquoi, quand en 2000, je sais plus combien, Lacey Evans a posté sur Twitter une vidéo d'elle en train de jouer The Sassy Southern justement face à un policier canadien, tout le monde est en mode mais t'as pas à faire ça, c'est pas bien, les gens on s'indigne, tu devrais pas faire ça en tant que catcheuse, t'es censé montrer une belle image. La bipolarité des gens. C'est du génie ce qu'elle a fait. Et encore, elle aurait dû chance, parce que dans les années 90, un mec comme Ric Flair, par exemple, il se serait vraiment comporté comme un connard. Là, elle s'était entretenue justement avec le policier avant de tourner, dire excusez-moi, monsieur le policier, je suis catcheuse, ça vous dirait qu'on fasse une promo ensemble où je vous traite comme de la merde et vous faites juste votre job. Il a gentiment accepté, voilà. Mais c'est même elle qui a dû le dire sur les réseaux sociaux, non? Non, mais ce qu'elle aurait dû dire, surtout, c'est à ce moment-là, tu double down pas. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, t'as pas mal de compagnies ou de gens qui veulent se justifier, mais justement, c'est ça qui est fort. Et alors, c'est triste, hein, parce que c'est comme ça que, par exemple, un type comme Trump a été élu. C'est que les gens qui ne se justifient pas aujourd'hui ont l'air forts. Trump, quand Trump, dans sa campagne présidentielle, puisque dans un autre podcast, on parlait des années 2010 brillantes pour le catch, et je vous rappelle que Trump est un Hall of Famer de la WWE. À un moment, tu sais, on lui dit, il a cette fameuse. C'est devenu un noir pendant. C'était Bobby Lashley. C'était Bobby Lashley. Oui. Mais justement. C'est drôle, c'est que justement pendant la campagne présidentielle, et c'est drôle, je mets des guillemets, hein, bien sûr,
En fait, à un moment, il y a cette fameuse affaire où donc, on va résumer par Grab them by the pussy, tu vois. Et en fait, on lui reproche d'avoir un comportement déplacé envers les femmes et justement d'avoir eu des bains baladeuses. Le mec, on lui reproche ça en conférence de presse, il dit oui et il continue à la suite. Bah, ce gars-là, t'as pas empêché d'être élu, tu vois. Donc c'est un cas extrême qui aurait jamais dû être le cas, mais en fait, il te montre que parce qu'il s'excuse pas, il est fort. C'est incroyable. Donc je précise, c'est un mauvais exemple. Hein. On est bien d'accord. C'est pas comme ça que vous devez vous comporter en tant qu'être humain. Mais si tu dois jouer un méchant, tu ne t'excuses pas. Là, tu vas jusqu'au bout, en fait. Tu continues comme ça. Et le problème, c'est que les fans sont, comme disait Daniel Bryan et comme a dit même MJF, Fickle. ils sont impotents. Je crois que c'est ça la traduction de fickle. Voilà. Ah, c'est Michael Jackson. Et ça casse les couilles. Ben oui, ça bride les catcheurs en eux-mêmes. En même temps, faites un truc, les gars, je sais pas moi. Vous pouvez pas acclamer MJF parce qu'il joue les méchants H24, mais derrière, vous insultiez Evans parce qu'elle a mal parlé à un flic. Vous étiez en mode, elle a pas à faire ça en tant que catcheuse. Bah, si. Mais vu qu'on est dans une époque de fils de pute et qu'aujourd'hui, dès que tu fais un truc de pas bien, t'es obligé, tu te fais cancel, t'es obligé de faire des excuses publiques, mais le naturel est mort. À cause des fans, à cause des réseaux sociaux, à cause de cette société. Ouais. Dommage.